porte, Seigneur, ne compte pas le nombre de mes péchés. Je sais que j'ai commis des fautes graves. Je sais que j'ai penché. Quand la Bible dit nous penchons d'une manière ou d'une autre, par mes pensées, j'étais loin de toi. Ma parole, j'étais loin de toi. Mes actes, ça n'a pas rendu gloire à toi, mon Dieu. Pitié, Seigneur. La Bible dit, tu es riche à bonté et là en colère. Seigneur, pardonne-moi. Et compassion de ma vie. Quand le péché m'empêche d'avancer, quand le péché, l'œuvre de Dieu, la Bible dit dans le livre des Actes, vous recevez une puissance, les Saint-Esprit survenant sur vous, c'est alors vous serez mes témoins. Bien-aimés, vous témoignez la bonté, la grandeur de Dieu. Tu as besoin de Saint-Esprit pour prêcher, pour modérer, pour interpréter, pour gêner, pour faire tout ce que tu peux faire pour l'œuvre de Dieu. Tu as besoin du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit, remplis-moi de ta plénitude. Du Saint-Esprit, remplis-moi de ta puissance. C'est toi l'Esprit que Christ nous a laissé. C'est toi mon consolateur. J'ai besoin de toi pour servir Dieu. Saint-Esprit, capacite-moi. J'ai besoin de ta puissance pour entrer, pour faire bien. Non, plus fort et poussant les cris de joie. Il est un Dieu merveilleux. La Bible dit il est le véritable Dieu. Poussons les cris de joie, poussons les cris de joie. Quand David a dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. C'est dans la maison de l'Éternel là où se trouve notre bénédiction. Poussons les cris de joie. Je vais t'écouter. Crie plus fort. Dans son palais tous ces crieurs. Alors, nous voulons écouter la parole de Dieu. Amen. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous a. C'est toi qui nous connais plus que nous-mêmes, Seigneur. Parle-nous à travers le pasteur, parle-nous à travers celui qui tu as choisi pour nous parler ce matin. Et je profite de prendre l'autorité sur toute force qui ne confesse pas ta parole au moment de cette parole, au nom puissant de Jésus-Christ. Ensemble, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen. J'appelle ici devant notre pasteur Bomolo, acclamons pour les rois des rois. Alléluia, alléluia, alléluia. Voilà. Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Daniel chapitre 6. Notre prédication de ce matin va se trouver sur tout le chapitre 6, mais nous, par respect du temps, nous allons commencer au verset 16. Mais l'histoire se trouve dans tout le chapitre 6. Amen. Amen. Daniel chapitre 6. Je commence au verset 16. À la maison, nous lirons à partir du verset 1er. Verset 16. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. On apporta une pierre et on la mit, c'est grand, afin que rien ne fût changé et à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à Jean. Il ne fit point venir des concubines auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le roi s'éleva au point du jour avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Comme quoi, Daniel. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur de Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Daniel dit au roi, roi, vis éternellement.
Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi. Je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Amen. 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 Nous allons nous asseoir et nous allons parler aujourd'hui de cette histoire. Amen. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Daniel, bien sûr, le livre qui a été écrit par lui-même, le prophète Daniel. Alors, il est question d'une histoire que tous nous connaissons. Aujourd'hui, je parlerai trop peu puisque juste après la prédication, nous avons une réunion. Alors, c'est l'histoire de Daniel qui a été jeté dans la fosse aux lions. Amen. On connaît l'histoire. Comment ça a débuté? Pour qu'on prenne Daniel et qu'on le jette dans la fosse aux lions. Ça a débuté comme ça. Daniel était juif. Il était israélite. Et à l'époque de Daniel, Jérémie, ainsi de suite, pas mal de gens, Esdras, tout ça, Israël a été déporté. C'est-à-dire, ils ont fait la guerre, ils ont combattu avec le Babylonien. Ben, les Babyloniens ont vaincu les Israélites. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont déportés. Ils les ont ramenés d'Israël vers la Babylone qui est l'actuel Iran. Irak plutôt. Alors, ils vont déporter tout le peuple jusqu'en Irak, en Babylone. Alors, au bout de quelques temps, la Bible dit ceci. Le roi des Mèdes et Perses vont encore faire la guerre contre les Babyloniens et ils vont leur vaincre. Alors, quand ils vont leur vaincre, ils vont les assujettir et là-bas, ils trouveront qu'il y avait un peuple qu'on appelle le peuple juif, le peuple d'Israël, qui était en Irak. Alors, et ainsi de suite, ils vont donner naissance à plusieurs personnes. Nous sommes maintenant à l'époque où Daniel était sur terre, mais il a trouvé son peuple dans la détresse. Il a trouvé son peuple sous la domination des princes ou des rois, des Mèdes et des Perses. Alors, Daniel était quelqu'un de très intelligent. Si vous lisez à partir du verset 1er, vous verrez, la Bible dit, Daniel était en Iran, mais il était élevé comme gouverneur d'une ville. Vous voyez? Amen. Dieu peut t'élever n'importe où. Dieu n'a pas besoin de te voir dans ton pays natal, dans ton pays d'origine, pour te donner des grands avantages dans la vie. Non. La Bible nous dit, là où fouleront le plante de ton pied, je te les donne en possession. Il n'y a pas seulement Joseph qui a été élevé dans un pays étranger, mais il y a aussi Daniel, satrape. Des satrapes étaient comme des arrondissements, comme des villes. Et lui, il dominait sur cela. Alors, qu'est-ce qui va se passer plus tard? Il y avait des gens qui étaient également nommés avec lui. Ils étaient tous élevés en dignité, des gouverneurs, des gens élevés. Alors, les autres ont eu de la jalousie envers Daniel. Ils ont eu de la jalousie. Je ne sais pas quelle a été la raison, mais peut-être il faisait bien son travail. Tu sais, quand tu travailles dans une entreprise et que ton travail est remarquable, tu fais des choses d'une manière excellente. Attention,
des gens qui t'entourent, tes collègues peuvent aussi conspirer contre toi. Les gens qui ne travaillent pas bien, souvent pensent que ceux qui travaillent bien prendront leur place ou seront leurs chefs. Voilà pourquoi ils peuvent commencer à faire des conciliabules, ils peuvent commencer à faire comment je dirais, ils vont commencer à manifester de la jalousie par rapport à toi. Et c'est ce qui a été le cas pour Daniel. Tous ces gens-là étaient dans la conspiration contre Daniel. Alors, ils ont commencé à chercher par où, dans quel coin toucher la vie de Daniel pour l'anéantir. Amen. Écoutez, je te conseille, quand tu travailles avec excellence. Alléluia. Amen. Quand tu travailles, fais ton travail avec excellence. Et quand tu le fais avec excellence, tu es en train de monter en puissance. Mais maintenant, les gens qui n'aiment pas bien travailler, qu'est-ce qu'ils voudront? Ils voudront que tout le monde soit pareil. Pour que toi, tu travailles comme eux, tu ne sois pas élevé en dignité. Alors, ses collègues étaient dans la méchanceté contre la personne de Daniel. Ils ont commencé à chercher comment ils vont anéantir Daniel. Ils ne trouvaient pas. Pourquoi? Puisque la Bible dit Daniel était un homme droit, un homme juste. Alléluia. Amen. Si tu es quelqu'un de droit, tu es quelqu'un de juste, je te dis aujourd'hui qu'ils peuvent te chercher. Ils chercheront à te faire tomber. Ils ne trouveront aucune porte ouverte. Pourquoi? Puisque quelqu'un qui est droit, quelqu'un qui est juste, quelqu'un qui est saint, on ne trouve pas de porte par où commencer, par où entrer pour toucher à sa vie. Et c'était ça. On l'a cherché auprès des femmes. Il n'est pas dans les femmes. On l'a cherché dans des discothèques, dans des boîtes de nuit. Il n'était pas là. On l'a cherché dans l'alcool, dans la bière. Il n'était pas là-bas. On l'a cherché dans des choses du monde. On ne l'a pas trouvé. Amen. Si tu es droit, si tu es saint, si tu es juste devant Dieu, on ne te trouvera pas. On ne trouvera pas par où entrer pour toucher à ta vie. Amen. Voilà pourquoi il est important à un chrétien d'être droit. Il est important à un chrétien de marcher dans la droiture. Quelquefois, des choses que nous faisons dans la vie, Dieu nous pardonne, il oublie, mais ce sont ces choses-là que tu as faites dans le passé qui peuvent te réclamer. Les erreurs que nous avons faites dans le passé peuvent nous réclamer dans le présent ou dans le futur. Voilà pourquoi il est avantagé, il est bon pour toi de marcher dans la droiture pour que le mal ne puisse pas te réclamer dans le futur. Alors, on a cherché par où commencer pour toucher à la vie de ce monsieur. Il n'y avait aucune porte ouverte. Bien-aimé, que Dieu ne puisse pas donner accès à tes ennemis pour te toucher. Amen. Qu'aucune porte ne puisse être ouverte dans ta vie pour que tes ennemis puissent accéder et toucher à ta vie au nom de Jésus. Amen. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont commencer à faire des investigations sur la vie de Daniel. Comment découvrir que Daniel était juif et Daniel adorait Elohim, adorait Yahweh comme son Dieu. Ils ont dit, on a trouvé par où rentrer dans la vie de Daniel. Comme il est quelqu'un de droit, comme il est quelqu'un qui sert Dieu, comme il est quelqu'un qui marche avec Dieu, c'est là-bas que nous allons le toucher. Alléluia. Amen. Écoutez, que ton point faible soit la vie de prière.
Ah, tu n'as pas compris. Amen. Que ton point faible soit le fait d'être chrétien. Amen. Puisque s'il trouve ton point faible dans la chrétienté, dans la crainte de Dieu, ils n'auront pas à avoir des problèmes avec toi, ils auront des problèmes à avoir avec celui en qui tu crois. Amen. Ils ont dit, comme il est juif, comme il adore Elohim, nous allons entrer par ces canaux. Ils vont aller se concerter, ils diront ceci. Alors, nous allons auprès des rois, nous allons lui proposer quelque chose. Ils sont allés voir le roi pour lui proposer quelque chose. Ils vont dire ça. Roi, nous sommes ici en Perse et nous voulons que notre Dieu soit toi le roi. Que nous tous, nous puissions adorer rien que toi. Amen. Ne permets pas à quiconque qui vit ici d'adorer une autre divinité hormis toi le roi. Ah! Écoutez, tu peux être roi, tu peux être président, tu peux être, je ne sais pas moi, le big boss, le big manager, mais sache-le que nous avons quelqu'un qui est supérieur à toute la puissance du monde. Tu peux être roi, sache qu'il y a un roi des rois. Tu peux être président, mais sache que ton autorité se limite dans ton pays. Mais il y a quelqu'un qui a une autorité mondiale. Même les étoiles, même les planètes reconnaissent l'autorité de cette personne. Alors, on va créer ce système, on dira, le roi, tu vas décréter dans tout le royaume où les gens sont soumis à toi, tu vas décréter cette loi. Tu diras ceci. Pendant 30 jours, personne ne va adorer une certaine divinité. Mais vous tous qui vous retrouvez dans mon royaume, vous allez m'adorer moi et moi seul. Personne ne va adorer un autre Dieu. D'accord, d'accord. Et le roi va faire un décret royal dont il va signer et il va envoyer le courrier dans toutes les provinces de son royaume et même dans la province où Daniel était gouverneur. Et dans la lettre, il est bien mentionné, toi Daniel, avec tous les gens que tu es en train de gouverner, vous n'adorerez aucune autre divinité que moi pendant 30 jours. Amen. Alléluia. Écoutez, il y a la persécution. Quand tu crois en Dieu, sache-le que tu seras persécuté. Si tu crois en Dieu, tu fais une vie de facilité, c'est mieux de croire au diable, puisque le diable donne tout avec facilité. Mais celui qui suit Jésus-Christ doit amener avec lui sa croix. C'est ce que le Seigneur a dit. Et la croix, c'est le symbole des difficultés, des problèmes, même des persécutions que nous allons rencontrer tout au long de notre vie. Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer? Daniel va voir la lettre, il va donner cela à toute la population et à un certain moment, il faut maintenant passer à l'action, c'est-à-dire adorer rien que le roi perse. Maintenant, ses amis vont commencer à le regarder, ils vont dire, on va voir par où va-t-il commencer. On va voir comment est-ce qu'il va finir, ce monsieur Daniel. Écoutez, un chrétien, sa force provient de Dieu. Tel que tu es là, c'est la relation que tu as avec ton Dieu qui fait ta force. Est-ce que tu comprends? Amen. Si un jour, tu abandonnes de respecter Dieu, tu abandonnes d'obéir à Dieu, attention, des malheurs peuvent arriver dans ta vie. Amen. Et Daniel a compris tout cela. Il dit non, moi Daniel, n'ai pas adoré Dieu, mais moi Daniel adorais une personne.
C'est ce qui est en train de passer au jour d'aujourd'hui. Avec nous. Il y a des gens qui ont Dieu. Il y a des gens qui sont chrétiens. Mais qu'est-ce qui se passe dans leur vie? Ils adorent une autre divinité à la place de Dieu. On est chrétien, bien sûr. Mais on pense que Dieu ne peut pas donner de l'argent. On est en train de courir derrière l'argent. Non. La Bible dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Servir Dieu et servir le mammon. Mammon, c'est quoi? C'est la divinité d'argent. Il y a des gens, à cause de l'argent, il est capable de tout faire. À cause de l'argent, il est capable même d'abandonner la foi. À cause d'argent, il va à l'église, mais il donne son corps à d'autres hommes pour avoir 100 euros, 200 euros. À cause de l'argent, il est capable d'abandonner la sanctification, la sainteté, pour s'adonner à des choses qui ne plaisent pas à Dieu. À l'époque de Daniel, il existait déjà ces choses. Daniel a dit non, moi je n'abandonnerai pas l'Éternel pour me livrer à une divinité païenne, à quelqu'un qui est humain comme moi. Il y a des gens aujourd'hui qui abandonnent le chemin de Dieu à cause de l'amour. Il a trouvé une femme qui lui prend la tête. Ben, quand la femme lui dit, le dimanche, il faut venir chez moi, il va chez la femme. Ben, mieux vaut aller chez la femme que d'aller à l'église. Amen. Il y a des gens comme ça, ils trouvent un mari, ben, le mari lui dit, bon, plus question d'église, même les dimanches, on est ensemble à la maison. Ben, il y a des gens, je sais que parmi nous, il n'y en a pas, mais il y a des gens comme ça qui abandonnent le chemin de Dieu pour quelque chose qui n'est pas Dieu, quelque chose qui ne vient pas de Dieu. Mais Daniel, devant tous ces problèmes, tous ces obstacles, Daniel dit, non, je vais rester dans le chemin de Dieu. Vous savez, Dieu c'est un stratège. La stratégie de Dieu, moi je le loue. Pourquoi? Puisque Dieu n'est pas visible, mais il est réel. Amen. Dieu n'est pas absent. 2 ou 3 personnes sont réunies autour du nom de Dieu. Il est présent. Il est présent parmi ces gens. Amen. C'est-à-dire, tel qu'on est là, Dieu est parmi nous, mais il est invisible. Amen. Dieu opère. Quand il opère, il laisse des traces, mais des traces invisibles. Tu sais que ce que je viens de recevoir, ça vient de Dieu. Amen. Parce que les signes sont là, là, là. Mais Dieu lui-même, il n'est pas là à présent. Dieu n'aime pas que tu le voies. Voilà pourquoi quelquefois, même Dieu lui-même, il dit, tu ne feras aucune représentation, aucune statue, aucun dessin de Dieu, pour que tu puisses aller adorer cette statue ou ces dessins que tu symbolises comme Dieu. Dieu aime qu'on le considère invisible mais réel. Tu ne le vois pas, mais tu le sens. Tu marches avec lui, il te parle, tu l'écoutes, mais tu ne le vois pas. C'est ça la stratégie de Dieu. Et lui-même, il dit, Dieu est esprit. Il aime plus favoriser son entité spirituelle, esprit, qu'une divinité physique. Et Daniel avait la connaissance de toutes ces choses. Il dira, non, même si je ne vois pas Dieu, mais Dieu est une réalité. Mais par contre, ce roi, je le vois, je le sens, mais lui, ce n'est pas lui le créateur. Amen. Il est humain comme moi. Écoutez, dans la vie, certaines choses, il faut les minimiser. Il y a des gens, quand ils n'ont pas l'argent, ils deviennent mal à l'aise. Oh non, moi je l'ai toujours dit, l'argent c'est comme les herbes, c'est comme la pelouse. Ça pousse, on le coupe. Ça pousse, on le coupe. Il y a un temps que tu peux manquer de l'argent. Mais que tu ne sois pas esclave d'argent. Que tu fasses tout, même s'il faut vendre ton corps.
les faire pour avoir l'argent. Non, 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 pas comme ça. Il faut comprendre que l'argent peut arriver et l'argent peut finir. C'est ça la vie d'un homme. Il y a un temps pour tout, c'est-à-dire il y a un temps pour avoir, il y a un temps pour manquer. Si tu manques, ne crois pas que tu manqueras pour l'éternité. Non. Il dit non, 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 non. Moi, ma décision, elle est prise. Je n'adorerai pas ce roi. Alors, pendant que tout le monde adorait le roi, Daniel va se retirer chez lui. Écoutez, il y a un proverbe qui dit ceci. La voix du peuple, c'est la voix des dieux. Amen. Il y a un proverbe qui dit ça. La voix du peuple, c'est la voix des dieux. Mais vrai. Ici, tout le peuple était d'accord. Tout le peuple avait une même voix. Tout le peuple avait une même idée, mais ce n'était pas la voix des dieux. Tout le monde était d'accord qu'il puisse adorer le roi. Tout le monde était d'accord qu'ils puissent rejeter leur divinité. Peu importe comment il s'appelait, qui il était, mais la Bible dit Daniel est resté dans sa position. Amen. Tu sais, si tu connais le Dieu que tu sers, même si tu restes tout seul, tu sais que tu es la majorité, puisqu'avec Dieu, tu ne seras jamais seul, et avec Dieu, tu n'échoueras jamais. Et tu ne seras jamais déçu. Tout le monde s'est mis à adorer le roi, mais Daniel dit, moi, je n'adorerai jamais. Amen. Moi, j'adorerai le créateur des cieux et la terre. Tiens, tiens, tiens. Ah bon? Ça, ce n'est pas faisable. Non. Ça, ce n'est pas possible. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit ceci. Ces gens-là ont commencé à courir derrière Daniel. Ces gens-là ont commencé à suivre, à accompagner pas à pas la vie de Daniel, à voir ce que Daniel est en train de faire. Et la Bible dit ceci. Un jour, ils vont rentrer dans la maison de Daniel, pour trouver ce qu'il était en train de faire. Écoutez ce que la Bible dit. Pendant que les gens étaient en train d'adorer le roi, Daniel, chez lui, il rentrait dans sa maison et 3 fois dans une journée, 3 fois, à 3 reprises, il s'agenouillait, il levait ses mains et il adorait Jésus, le créateur des cieux et la terre. Amen. Pendant que les autres sont en train d'adorer le roi, et lui, il a trouvé sa remède. Il a trouvé son mode opératoire. 3 fois. Peut-être le matin, le midi et le soir, il était là à genoux. Et la Bible dit ceci. Quand Daniel a construit sa maison, il avait une chambre supérieure, une chambre dans l'étage. Je ne sais pas si c'était le premier, le deux, le troisième étage. Et là-bas, il a fait une fenêtre. Alléluia. Il a fait une fenêtre et cette fenêtre regardait droitement vers Jérusalem. C'est-à-dire quoi? Il était en Iran. Il pouvait même se retrouver en Irak, mais son cœur, sa vision était braquée sur Jérusalem. Puisqu'il savait que là où je me tiens, là où je suis, ce n'est pas mon pays, ce n'est pas mon territoire, mais mon territoire, c'est Jérusalem. C'est ça la nature d'un chrétien. Le chrétien peut se retrouver dans le monde, mais il doit savoir que je suis dans le monde, mais je ne suis pas de ce monde. Mes pensées, mon cœur doit regarder droitement vers Jérusalem céleste, puisque ma vie est appelée un jour à résider à Jérusalem nouvelle. Non, est-ce que vous avez... Amen.
Je vis sur la terre, mais ma destinée, c'est Jérusalem, the New Jerusalem. C'est ça ma destinée. Et mes pensées, mon cœur doit être focalisé vers Jérusalem. Et lui, il connaissait cela. Il dit, j'ai fait une fenêtre et je regarde. À chaque fois que je suis dans ma maison, quand je monte dans une chambre supérieure, c'est comme ça qu'on l'appelle, quand il monte plutôt dans cette chambre, il regarde en direction de Jérusalem, puisque son cœur est de l'autre côté. Écoutez, pensez à toutes choses, désirez toutes choses, mais désirez plus le royaume des cieux. Amen. Puisque tu es appelé à y habiter. Fais ta vie, jouis ta vie. S'il faut acheter des voitures, achète. Des beaux habits, fais-les. Mais n'oublie pas que tu es appelé un jour à vivre dans le royaume des cieux, à Jérusalem nouvelle. Que rien ne puisse t'empêcher un jour d'accéder au royaume des cieux. Voilà pourquoi moi je l'ai toujours dit. S'il faut que j'investisse, moi j'investis, même mon argent, je l'investis pour le royaume des cieux. Car je sais que là-bas je trouverai une maison. Amen. Par rapport à tout ce que je suis en train de s'aimer ici, je m'achète, je m'octroie une résidence de l'autre côté. Et le jour où tu passeras sur mon avenir dans le royaume des cieux, tu trouveras que je suis parmi les boss, puisque j'ai y à s'aimer, j'ai y à travailler. Et la Bible elle dit que nous ne porterons pas tous la même couronne. Il y aura des gens qui auront la couronne d'or, d'autres la couronne de sable, l'autre la couronne d'argile. Mais moi je crois que je porterai une couronne de diamants. Amen. Je porterai, j'aime bien le diamant moi. Je connais certains diamants, certaines pierres précieuses. J'aime bien les rubis. Le rubis, c'est un diamant de couleur rouge. J'aime aussi l'émeraude. L'émeraude, c'est un peu comme le malachite, mais c'est le diamant de couleur verte. J'aime aussi la saphir. Le saphir, c'est le diamant d'une couleur bleuâtre. C'est joli. Maintenant, quand je contemple tout cela, je le vois sur ma couronne dans le royaume des cieux. Je vois mon avenir. Mon avenir, c'est très propre. Je vois ma maison que je suis en train déjà d'investir sur cela tout en étant sur terre. Alléluia! Fais-les sur terre. Amen. Prépare ton éternité sur terre et tu trouveras que tu auras une vie aisée. Alors, Daniel a dit, non, pas question. Et 3 fois la journée, il montait dans cette chambre-là qui était préparée pour la prière. Frère, as-tu le temps pour la prière? Daniel a préparé toute une chambre, rien que pour la prière. Et il y accédait 3 fois la journée. Alléluia. Amen. Oh, malheur aux chrétiens qui n'ont pas le temps de prier. Au jour d'aujourd'hui, nous avons les chrétiens pour travailler. Ils ont le temps. Mais pour Dieu, pour la prière, ils n'ont pas le temps. Écoutez, ce qui est vrai, le travail nous procure l'argent, mais le travail ne nous procure pas le royaume des cieux. Amen. Tu sais ce que nous faisons? Nous vendons. Dieu nous a donné 24 heures. Ça, on a déjà parlé de ça. Dieu nous a donné 24 heures dans la journée. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous vendons notre temps. En équivalence, nous recevons de l'argent. C'est-à-dire, moi, je travaille 8 heures par jour. Et dans mon travail, peut-être, 1 heure équivaut à 15 euros. Alléluia. Hein? Je prends un exemple. 1 heure équivaut à 15 euros. Si je travaille 8 heures du temps, j'ai combien? 15 multiplié par 8, c'est dans les... dans les 200 et quelques, non? Non, à peu près 120 euros la journée. Donc, quand je me lève le matin, je vais travailler. Alléluia. Est-ce qu'on comprend, frère Patrick? Je vais travailler, je vais vendre à mon entreprise
8 heures du temps. Et eux, en retour, ils vont me donner 120 € que l'État va couper les droits, comment on appelle ça, tout ça, les droits là, la retraite, la sécurité sociale. Il va couper et je vais rester avec un peu, hein, soit tu restes avec 80 ou 70. C'est comme ça que ça se passe. Donc tu vends ton temps pour avoir de l'argent en retour. C'est ça. Maintenant, pour Dieu, qu'est-ce que tu vends? Pour Dieu, chez Dieu, on ne vend pas, mais chez Dieu, on sème. S'aimer le temps dans la prière. Tu travailles, il y a des gens qui travaillent comme des machines. Tu n'es pas une machine. C'est-à-dire, il se lève très tôt, il va travailler, il rentre à la maison 20 heures cassé. Il n'a même pas le temps de prier. Ah! Même des travails aussi, des fois. Il y a des gens qui font des travails. Il va le matin, il finit à 13h à midi. Il va, si je ne m'adresse pas à toi. Donc, il va là-bas, de l'autre côté. Il revient 22h, 23h. Il n'a même pas le temps de prier. Ah! Tu ne seras pas riche à cause de ça. Sème le temps dans la prière également. Moi, je travaille, je quitte la maison 8 heures. La semaine prochaine, j'ai quitté de l'autre côté. Hein. J'ai quitté là-bas. Maintenant, je vais travailler à Saint-Maur. C'est la semaine prochaine. Je quitte chez moi 8 heures. 8h45, je suis au boulot. 9h, ça commence. 17h, moins 2 minutes, j'ai mon sac à dos. 17h pile, je quitte. Pas besoin de... Je m'en vais. Tu vois, et qu'on quitte. Ce n'est pas le travail qui fera de moi quelqu'un de très riche. Il y a un autre domaine que nous ignorons, qui peut faire de nous des gens riches, c'est la prière. Amen. Où est-ce que l'oiseau travaille pour manger? Est-ce que tu as déjà vu une race d'oiseaux disparaître puisque la famine a décimé la race d'oiseaux? Et Dieu dit, si les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent, mais leur race continue, c'est puisque moi, l'Éternel, je suis là. Je pourvois pour les oiseaux. Amen. Pense à cela. Aie le temps pour le travail, mais aie aussi du temps pour Dieu. Et Daniel, il a compris cela. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a consacré une autre partie de son temps. Daniel n'était pas quelqu'un qui ne travaillait pas. On a vu ça. Il était gouverneur d'une ville. Élevé en dignité, mais il avait au moins 3 temps dans la journée où il adressait ses prières à Dieu. Mais attends, il pouvait dire clairement, je suis gouverneur. Non, l'occasion, c'est fini pour moi. J'ai tout. J'ai un bon salaire. J'ai tout. Si j'ai besoin de femmes, j'en aurai. Si j'ai besoin d'une maison, le gouverneur n'a pas besoin de crier haut pour avoir une maison. J'ai tout. Ça suffit. Mais malgré qu'il avait tout sur terre, il avait une relation étroite avec le Seigneur pour montrer que tout ce que nous pouvons gagner dans ce monde ne suffit pas. Il y a quelqu'un avec son Dieu, une relation qui ne pouvait pas être coupée. Bien aimé, il faut que tu aies une relation qui ne se coupe pas, peu importe les circonstances, peu importe la situation. Et Paul a compris cela. Il dira, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? C'est-à-dire, pas la disette. Même si j'arrivais à manquer le tout, je serai toujours devant les seigneurs. Je serai toujours dans la présence de Dieu. Et même si j'arrivais à avoir de l'argent, des grands salaires, des gros salaires, des grosses bagnoles, des sommes importantes d'argent, rien ne me séparera de l'amour du Seigneur. Et Daniel connu ces choses et rien ne l'a séparé. Pendant que les gens allaient adorer le roi, lui, il allait adorer le Créateur des cieux et la terre. Amen. Et il le faisait 3 fois la journée, peu importe les charges qu'il avait comme gouverneur. Alors, ces ennemis-là vont commencer à aller
chercher de gauche à droite qu'est-ce que Daniel faisait, ils vont commencer à le suivre. Écoutez, quand Dieu te bénit, les gens voudront savoir comment tu les fais. Qu'est-ce que tu fais pour avoir ça? Par où tu es passé pour devenir ce que tu es. Ils vont commencer à faire des investigations dans la vie de Daniel. Frère, ils vont commencer à chercher où est-ce que tu es passé, par quel chemin tu es passé. Tu as touché où pour devenir ce que tu es maintenant. Amen. Alors, un jour, ils vont venir comme des chats dans la maison de Daniel. Daniel était en train de prier et eux, ils étaient là comme des chats. Calmement, calmement, ils vont ouvrir la porte du salon de Daniel. Daniel n'y était pas. Ils vont aller dans sa chambre. Daniel n'y était pas. Dans la salle à manger, Daniel n'y était pas. Et ils vont dire, il a une chambre là-dessus. Allons le voir. Ils vont monter dans la chambre où Daniel a destiné, a réservé pour la prière. Ils vont trouver Daniel en train d'adorer le Seigneur. Ils ont dit, oh, maintenant on l'a attrapé. On a des preuves pour amener au roi que ton homme que tu aimes beaucoup, voilà ce qu'il fait. Tu as décrété quelque chose, lui il s'en fout de tes décrets. Ils ont attrapé Daniel en train d'adorer. Frère, qu'on t'attrape, mais pas avec une femme d'autrui. Qu'on t'attrape, mais pas avec un mari d'autrui. Mais qu'on t'attrape et que tu es en train de prier, Dieu sera derrière toi. Amen. On a attrapé monsieur, on a amené monsieur devant le roi. Et le roi lui dit, ah, c'est ce que tu as fait. Oui. Bon, comme le roi avait déjà décrété et signé, cacheté, on ne pouvait plus, comment je dirais, on ne pouvait plus révoquer le décret du roi. La loi qui a été établie. C'est-à-dire celui qui devait adorer une autre divinité, à part Dieu, à part le roi, on devait les jeter dans la fosse au lion. Amen. Souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Si tu es chrétien, si tu es quelqu'un qui suit Dieu, ne crois pas que la vie sera toujours rose pour toi. Il y aura des temps, il y aura des moments où tu passeras par des difficultés. Et quand tu passes par les difficultés, sache que l'Éternel qui a créé les yeux pour voir, il en a également et il est en train de voir ce qui est en train de passer dans ta vie. Amen. Puis Daniel, on jeta, on va enrouler la pierre. Ils sont partis dormir. Et la Bible confirme que le roi n'était pas à l'aise toute la nuit. Et le matin, il va venir. Il va commencer à parler. Il parlera à Cécilia. Daniel, serviteur de Dieu vivant, est-ce que ton Dieu que tu sers avec persévérance t'a délivré des gueules des lions? Il dit cela, il n'a pas la foi. Il dit cela, il ne croit pas en ce qu'il est en train de dire. Il dit cela, il s'attend à une catastrophe. Il dit cela puisqu'il savait qu'il y a eu une tragédie qui venait de s'opérer. Mais, par contre, il va écouter une voix et la voix dira, le Seigneur que je sers a envoyé son ange pour... Le Seigneur que je sers a envoyé son ange dans la fosse au lion pour arrêter, pour commander au lion de ne pas... Oh là 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 là. Écoutez, je vais te dire une chose. Quand tu marches avec le Seigneur, la loi de la nature t'échappe. Amen. Quand tu marches avec Dieu, la loi de la nature n'a pas le dessus sur toi. Amen. Quand tu marches avec Dieu, même la pesanteur ne peut pas opérer sur ta vie.
quand tu marches avec Dieu, Jésus a marché avec le Seigneur. Jésus était Dieu. Il a pris son corps, il l'a consacré au Seigneur. Et la Bible dit, quand il est en train de monter, la pesanteur n'a pas eu d'effet sur lui, puisqu'il était avec le Seigneur. Les lois de la nature, les lois du monde ne peuvent pas opérer devant quelqu'un qui marche avec Dieu, devant quelqu'un qui a une relation étroite avec le Seigneur. Pierre a vu le Seigneur marcher sur les eaux. Il dit, si c'est toi, Rabbi, ordonne que je marche également comme toi. Si c'est toi, Seigneur, ordonne que je marche comme toi. Et Dieu lui dira, Jésus lui dit, viens, 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 marche comme moi. Quand tu marches avec le Seigneur, tu marcheras sur les eaux. Tu marcheras sur les eaux. Et les eaux ne peuvent pas t'immerger. Les eaux ne peuvent pas avoir le pouvoir sur toi. Alléluia. Il y a un frère qui dit, Tamora karangai, atana kufa, naibina kokufate, pwesuyoza. Zarakangai atana moto naibina kozikate pwesuyoza tambarakangai atana esobe naibina kobungate pwesuyoza. Si tu marches avec le Seigneur, la loi de la nature, tu ne obéiras pas à la loi de la nature, mais la loi de la nature obéira à ta personne. Shadrach, Meshach, Abednego étaient jetés dans la fournaise ardente. Mais puisqu'ils étaient avec le Seigneur, la Bible dit, le feu n'a eu aucun effet sur leur vie. Quand Daniel était dans la fosse aux lions, la Bible dit, Dieu a envoyé ses anges pour fermer la bouche des lions, pour fermer le gueule des lions, pour arracher les griffes des lions. Et en ces jours-là, la Bible dit, Daniel était devenu ami avec des lions. Amen. Les lions ont changé la nature. Ils n'étaient plus animaux sauvages, mais ils sont devenus des animaux domestiques. Dieu peut commander à une chose qui est difficile à s'accomplir dans ta vie ou dans la vie des autres, de devenir quelque chose de normal pour toi. Amen. La Bible dit, il dit un mot et la chose s'accomplit. Voilà pourquoi j'ai dit au début, Dieu n'a pas besoin d'être présent avec toi. Dieu n'a pas besoin d'être visible avec tes yeux physiques, mais Dieu est réel. Il est abstrait, mais il est réel. Il est invisible, mais il est présent. Daniel avait cru en cela. Même si on me jetait dans la fosse aux lions, mon Dieu est capable de m'accompagner même dans la fosse aux lions. Oh, ta maladie ne va pas t'achever. Ton Dieu va t'accompagner dans des hôpitaux et il donnera solution. Et les gens comprendront que tu as un Dieu incomparable. Oui, la difficulté va suivre ta vie, mais Dieu ne t'abandonnera pas tout seul face à des difficultés. Dieu marchera avec toi dans des difficultés pour qu'il puisse montrer au monde que tu as un Dieu vivant. Amen. Au bout de toute une nuit passée dans la fosse aux lions, Daniel est sorti sain et sauf. Je te dis, cette maladie ne te tuera pas. Tu sortiras de l'hôpital sain et sauf. Et les gens demanderont, se poseront des questions. Comment tu as fait pour arriver jusque-là? Amen. Cette difficulté que tu es en train de vivre ne va pas t'achever. Tu ne mourras pas. Tu ne finiras pas. David a dit, j'étais jeune, je vieillis. Moi je dirais, je suis mort. Mais je n'ai jamais vu un juste abandonné. Oh, Zanzamé. Si le Dieu que tu suis, c'est le créateur des cieux et la terre, tu ne seras jamais abandonné. Amen. À moins que ton Dieu soit le roi des Perses. Mais si c'est le Dieu créateur, tu ne seras jamais abandonné. Amen. Et la Bible dit,
Peu importe la souffrance, peu importe les difficultés, les problèmes, Daniel est ressorti. Maintenant, je me pose la question, comment est-ce qu'on a fait pour ressortir Daniel de la fosse? Puisque les lions étaient toujours là. Les lions étaient hypnotisés pour Daniel, mais pas pour tout le monde. Si tu marches avec Dieu, les choses qui n'auront pas d'effet négatif sur toi peuvent avoir des répercussions négatives aux autres, puisqu'ils ne marchent pas avec Dieu comme toi. Amen. Si tu marches avec Dieu, la maladie que Dieu t'a guéri avec tuera les autres, puisque vous n'avez pas la même relation, toi et Dieu, et eux avec Dieu. Une petite crise de rien du tout. Moi, je vous ai toujours dit, j'ai été malade, sérieusement malade. Ma maladie a tué la maladie, pas la même. Sois comme Daniel. Que les choses du monde ne puissent pas braquer tes regards vers ces choses-là. Que la réalité du monde ne puisse pas faire de toi quelqu'un qui adore le monde. Que la réalité, la bonne vie terrestre, ne puisse pas te faire oublier les créateurs des cieux et la terre. Même si tu es bien, même si tu vis bien, même si tu as de l'argent, même si tu es rempli de véhicules, mais sache-le que tu as un créateur. Amen. Marche avec lui et les miracles sera ton partage. Ne sois pas comme les païens. Ils veulent le miracle, mais ils ne veulent pas de relation avec Dieu. Amen. Ça, c'est la magie. Les miracles sans relation avec Dieu, c'est la magie. Mais si tu veux voir les miracles, si tu veux voir la main de Dieu, il faut avoir une relation étroite avec le Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole.